Coucou tout le monde, super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo recette. Donc cette fois j'ai décidé de vous partager des idées recettes de sablés de Noël, donc c'est parti. Pour la recette des spritz à la noix de coco, vous aurez besoin de farine, de sucre, de beurre, un œuf, de la noix de coco et de la levure chimique. En ce qui concerne les proportions, je vous mets tout en barre d'infos. Dans un premier saladier, je vais commencer par mélanger la farine et la levure, puis dans le second, je mélange le sucre avec le beurre. J'ajoute l'œuf à ma préparation beurre-sucre, puis je mélange. J'ajoute ensuite ma préparation farine, levure ainsi que la noix de coco, puis je mélange le tout jusqu'à former une pâte. Donc bien entendu, pour ces différentes recettes, vous pouvez utiliser un robot pâtissier. Donc moi j'en ai pas, c'est la raison pour laquelle je fais tout à la main. Quoique j'aurais pu utiliser mon Monsieur Cuisine, mais voilà, j'avais envie de le faire à la main. Et puis je me suis dit, pour les personnes qui n'ont pas forcément d'appareil comme ça électronique, type Monsieur Cuisine ou Thermomix ou qu'importe, eh bien elles pourront tout à fait réaliser ces recettes. Une fois ma pâte formée, je vais la couvrir avec du film alimentaire, puis la laisser poser 1 heure au réfrigérateur. Pour former mes spritz, il faudra utiliser un hachoir à viande avec un embout spécial biscuit. Donc ce type de hachoir, vous pouvez en trouver des électriques comme le mien ou manuel. Et ça se trouve facilement en grande surface, surtout en période de fête, puisque c'est généralement ce type d'appareil qu'on utilise pour pouvoir faire des sablés de Noël. Donc une fois que j'ai sorti ma pâte du frigo, je vais directement l'insérer dans mon appareil, puis former mes biscuits. Une fois que j'ai formé mes biscuits, je vais les déposer directement sur une plaque allant au four, puis enfourner pendant à peu près une dizaine de minutes à 180 degrés. Puis je vais recommencer les différentes étapes jusqu'à ne plus avoir de pâte. Une fois la cuisson terminée, retirez-les de la plaque puis mettez-les sur une grille pour les laisser refroidir. Le spritz à la noix de coco est un biscuit quand même assez fragile, donc il faut vraiment les manipuler avec précaution pour ne pas les casser. On passe à la seconde recette, donc c'est exactement la même que la première, mais on remplace la noix de coco par de la noisette. Alors il vous faudra de la farine, du sucre, du beurre mou, de la levure chimique, 2 œufs et de la noisette en poudre. Je commence donc par mélanger tous les ingrédients secs, donc la farine, le sucre, la poudre d'amande et la levure chimique. J'ajoute ensuite le beurre et l'œuf, puis je vais mélanger le tout jusqu'à obtenir une pâte. Après avoir obtenu une pâte lisse, je vais former un boudin, la couvrir donc de film alimentaire, puis la laisser au frigo pendant 1 heure. Une fois que la pâte a durci au frigo pendant 1 heure, je vais la sortir puis l'utiliser directement dans mon hachoir à viande pour former mes biscuits. Puis pour la cuisson, idem que la première recette, vous enfournez à 180 degrés pendant une dizaine de minutes.
passe ensuite à la troisième recette de spritz. Donc celle-ci, c'est la recette classique que tout le monde connaît, alors que les précédentes sont plus connues dans l'est de la France. Donc en ce qui concerne les ingrédients, pareil, je vous mets tout en barre d'infos. Donc dans un saladier, je commence par mélanger le beurre avec le sucre glace. J'ajoute ensuite l'arôme de vanille, le sel et le blanc d'œuf. Donc dans l'idéal, il serait préférable d'utiliser de la gousse de vanille, mais j'en avais pas. Donc après avoir mélangé le tout, je vais intégrer la farine et la maïzena, puis je vais former une pâte. Cette pâte à spritz est plus crémeuse que les précédentes, donc on peut utiliser une poche à douille pour former nos spritz, alors que les précédentes, la pâte est quand même un petit peu plus dure, donc vous n'aurez pas le choix que d'utiliser un hachoir à viande avec embout à biscuit. Donc une fois que j'ai rempli ma poche à douille, je vais simplement former des spritz sur une plaque allant au four. Pour la poche à douille, je vous conseille d'utiliser un embout cannelé assez large. Ne le prenez pas trop fin, sinon vous aurez du mal à faire sortir la préparation. Une fois que vous avez formé vos vagues de spritz, vous enfournez à 180 degrés pendant une quinzaine de minutes. Une fois que les biscuits sont cuits, je vais les laisser complètement refroidir sur une grille pour éviter qu'ils ne se cassent. Puis après, je vais faire fondre du chocolat noir, puis je vais tremper jusqu'à la moitié de mon biscuit. Je vais ensuite les décorer avec du sucre rosé. Enfin voilà, c'est un peu des cristaux de sucre, mais vous pouvez tout aussi bien utiliser des noisettes concassées ou du pralin. Si vous voulez différencier les spritz à la noix de coco de ceux à la noisette, eh bien vous pouvez aussi les tremper dans le chocolat noir. Donc moi j'ai décidé de tremper ceux à la noix de coco et de saupoudrer donc de noix de coco. J'en ai fait que quelques-uns puisque moi je les préfère nature, mais là c'était simplement pour vous montrer. On passe ensuite à la quatrième recette. Donc j'ai décidé de faire des biscuits roulés façon marbré. Donc pour les ingrédients, je vous liste tout en barre d'infos. Donc dans un saladier, je verse la farine, la levure, une pincée de sel et le sucre, puis je mélange le tout. J'ajoute ensuite le beurre que je coupe en petits morceaux pour me faciliter le pétrissage, puisqu'autant vous dire qu'après avoir pétri les 3 précédentes recettes, je n'avais plus de bras. Donc voilà, là j'ajoute le beurre, le blanc d'œuf, puis au moment où j'ai voulu pétrir, je me suis dit mais oui, mais j'ai une machine, mais en fait elle m'a pas aidé à pétrir du tout, elle m'a simplement tout émietté et du coup j'ai tout fini à la main. Après avoir obtenu une belle pâte homogène, je vais la diviser en deux. Donc il y en a une que je vais utiliser avec le cacao et l'autre avec la vanille. Donc là encore, l'idéal est d'utiliser de la gousse de vanille. Donc je n'avais pas, j'ai directement utilisé l'arôme de vanille. Mais au final, ma pâte s'est un peu humidifiée, donc j'ai rajouté de la farine. Après avoir obtenu de belles pâtes homogènes, donc une au chocolat et une à la vanille, je vais tout simplement les étaler sur un plan de travail préalablement fariné. Donc ça c'est important, sinon la pâte va coller sur le plan de travail, puis elle va casser au moment où vous voudrez la prendre. Je viens ensuite superposer mes deux pâtes, je vais couper les bords pour former un rectangle, puis je vais les rouler pour former un boudin. J'enveloppe mon boudin dans un film alimentaire, puis je le place au frigo pendant 1 heure pour que la pâte durcisse. Et bien entendu, chez Minimoons, pas de gaspillage alimentaire, donc les bords que j'ai préalablement coupés, je ne vais pas les jeter. Je vais former des espèces de petits roulés et les faire cuire.
Après avoir laissé poser ma pâte au frigo pour qu'elle durcisse, je vais tout simplement couper des disques d'environ 1 cm d'épaisseur. Donc il ne faut pas les faire trop gros, mais il ne faut pas les faire trop fins non plus. Puis je vais les placer directement sur une plaque allant au four. J'enfourne une dizaine de minutes à 180 degrés. On passe maintenant à la dernière recette. Donc j'ai décidé de faire des sablés aux amandes. Donc vous aurez besoin simplement de farine, de sucre, de la poudre d'amande et du beurre. Donc je commence par mélanger le beurre et le sucre. J'ajoute ensuite la poudre d'amande et la farine. J'utilise mon batteur pour me faciliter le pétrissage, mais bien entendu, je vais finir à la main et former une belle pâte homogène. Je viens ensuite diviser ma pâte en petites boules que je vais légèrement aplatir et les disposer directement sur une plaque allant au four. Pour avoir ce petit côté doré sur le dessus des sablés, je vais simplement les badigeonner de jaune d'œuf à l'aide d'un pinceau, puis saupoudrer de la poudre d'amande. J'enfourne une quinzaine de minutes à 180 degrés et une fois que mes biscuits sont cuits, je les dispose sur une grille pour les laisser refroidir. Et voilà le résultat. Donc avec des recettes hyper simples et rapides à réaliser, on peut obtenir de très jolis biscuits de Noël à déguster ou à offrir. L'année dernière, je vous avais partagé d'autres recettes. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la laisserai en barre d'infos. Si vous avez de très bonnes recettes de sablés de Noël à nous partager, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire. Donc comme j'en avais fait beaucoup, j'ai décidé d'en offrir à mes proches, parce que ça c'est le genre de cadeau qui fait toujours plaisir. Des petites gourmandises, des sablés de Noël, franchement, moi vous m'offrez ça, franchement je suis la fille la plus heureuse. Du coup j'ai décidé de confectionner des petits paquets de biscuits et de les offrir à mes proches. Et bien voilà les amis, en ce qui concerne cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné quelques idées recettes pour sablés de Noël. D'ailleurs, si vous testez l'une d'entre elles, n'hésitez pas à m'en faire un retour sous cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, peu importe. Tout retour est bon à prendre. Et moi, ça me fait super plaisir de voir que ce que je vous partage sur YouTube, eh bien, c'est testé, que voilà, vous avez pu vous inspirer de certaines recettes ou de certaines petites astuces, rangements, organisation, peu importe. Mais en tout cas, ça fait toujours d'avoir un retour de votre part. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant une prochaine, prenez soin de vous et moi, je fais d'énormes bisous.